connaît que qu'on y a là nous sur Profil TV, n'a bien possibilité sur YouTube regarder émission ça le Lidendine, nous live avec nous là, mais elle est disponible pour nous capable d'utiliser n'importe le que nous voulons. Et semaine dernière, je me dit non, nous avons fait un gros rallye sur indice prix à la consommation que HSI publie chaque mois. Et nous, qu'on y a là, travaillons avec Zamino et Thomas Lalim qui analysé données pour nous. Et ça, nous avons remarqué, nous avons gardé l'indice là, il y a plusieurs postes là-dedans. Il y a des postes, par exemple, produits alimentaires et boissons non alcoolisées. Donc, il y a une augmentation en rythme annuel de 25,9%. Lorsque nous connaissons que dans un budget familial, là, qui ça représente manger, surtout dans les pays pauvres, plus que 50% de l'argent, c'est le manger que l'aller. Donc, lorsqu'on prend un choc comme ça, entre février 2022 par rapport à février 2021, le monde s'est retrouvé dans une situation extrêmement difficile. Et si vous avez fait choix manger, vous n'avez pas capable de dans l'école. Mais l'autre bagarre pas capable de faire dans ce sens. Et nous pour notre deuxième variable qui peut permettre d'inviter nous comprendre plus bien encore, restaurant, c'est un secteur pour me pas dire secteur qui a subi plus gros hausse là, 31%. Et nous connaissons qui ça gagne le restaurant. Nous parlons de restaurant pour nous l'acheter rad bah ouais. Donc c'est dit que je veux dire il y a pile monde qui pas capable faire manger la caillou et manger la dehors tout, donc nous considérons ça comme restaurant. Donc nous qui choc ça représente, et c'est des indicateurs, c'est des informations qui sont capables bon moyen pour dire puisque moun yo là y a manger et nous avons plus que 5 millions de monde qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Donc il y a trop d'informations et jusqu'à présent il y a des gens qui pensent que le pays est essentiellement agricole. Oui. Donc comment pour nous capable utiliser toute opportunité ça pour nous exploiter ou explorer. Mettez pour moi sur l'écran là, puisque l'université aujourd'hui à Kounia là, nous avons possibilité pour nous partager avec nous un graphe que nous avons analysé depuis quelques temps déjà. Ça que IHSI permet que nous fassions aujourd'hui, nous disons déjà, l'information c'est pas pour nous que oui. Les IHSI fait et bien c'est pour interpréter dans ce sens. Donc pour nous qui a une possibilité sur Profil TV là, nous parlons graphe ça qui la valeur ajoutée des grands secteurs d'activité et qui peut montrer nous chaque secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Donc pour nous qui pensent que jusqu'à présent c'est agriculture qui a dominé l'économie haïtienne, et bien nous là, nous pas besoin de maton qu'on a pile chiffre, nous secteur primaire. En 2016-2017, c'est exercice fiscal là, sur une période de 12 mois, nous sommes à 113,7 milliards de gouttes. Ensuite, nous avons regardé l'évolution de manière continue. Dans le secteur primaire, c'est la agriculture. Ensuite, nous avons le secteur secondaire là, qui a une transformation, qui lui-même tout, pas monter trop rapide et qui baissait avec choc qu'a fait là. Et nous, le secteur des services là, c'est le secteur qui pile lourd dans l'économie haïtienne. Non, mais ce n'est pas le secteur qui a bon valeur ajoutée. Non, ouais, ça, c'est un échange qui a fait, qui a posé problème. On passe à la prochaine slide là. Ça va monter une valeur ajoutée par grand secteur d'activité. C'est des données de IHSI qui fait pour nous garder, pour nous comprendre ce qui a passé aujourd'hui là, dans l'économie, pour nous voir comment que valeur ajoutée, ils font monter après le plonger descendre. C'est tout ça qu'on a parlé de croissance économique là, mais nous baillons en valeur absolue. Donc chute ça, pour nous qui regarder télévision, pour Profil TV, a bien possibilité pour ouais exactement ça qui a passé là et qui expliquait insécurité alimentaire là, qui expliquait grand Clorox là, bis là que nous capable boire là. On prend troisième slide là. Troisième slide là pour montrer nous une situation côté que méthode de croissance là. Taux de croissance économique là lui-même que nous parlé régulièrement nous de 2,5% 16-17, 1,7%, moins 1,7%, moins 3,3%, moins 1,8%. Qui sont là 3 années consécutives de contraction économique. C'est pour la première fois depuis 1991 que ça est arrivé. Et nous allons battre quoi qu'on y a là puisque nous allons retrouver nous dans une situation de contraction pour la 4e année consécutive. Bah, comment pour le deuxième semestre, nous allons faire une remontée spectaculaire. Alors, lorsque nous pouvons résoudre le problème politique, nous, le monde a pris du feu là, fait inflation, donc nous sommes capables de comprendre ce qui a passé. On continue. Là, nous retrouvons encore des secteurs bien spécifiques, et ça qui intéresse l'après-midi, agriculture, sylviculture et pêche. Nous voyons comment que l'avait évolué. Nous allons regarder 106,9 milliards de gouttes. C'est ça que et PIB t'es bail le secteur agricole là, donc tu prends 3 secteurs additionnels, mais ça agriculture a été porté dans le secteur primaire là 106,9. Ensuite les 108,4, donc il faut augmenter, son augmentation d'à peu près 1,4%, que le pral perdu
en 2018-2019 parce qu'il est passé de 108,4 à 106,4. Donc son chute qu'on y a de moins 1,8%. Il va continuer à descendre dans le secteur agricole là, de 106,4 à 103,7, qui va le moins une chute de 2,4%. Et voilà, pour les gens qui pensent que l'agriculture c'est le plus gros secteur de l'économie, nous passons en bas 100 milliards de gouttes. Valeur ajoutée dans le secteur agricole là inférieure à 100 milliards de gouttes, moins de 20%. Ça ne veut pas dire que moins de monde, non. Bien au contraire. Nous avons en rythme de 1,4%. Chaque année, il y a plus de bouche pour nous nourrir dans ce sens. Donc, c'est le secteur qui intéresse l'après-midi. Donc, nous montons une graphique là, de manière globale. Qu'on a nous descendre plus bas. Est-ce que le dernier graphique nous avons regardé pour être capable de montrer nous avant que nous passions ces derniers graphiques là? Merci. Donc, on y a là, nous bien mettez. Nous sommes capables de dresser ce tableau. Nous faisons de manière macroéconomique. Des activités de fabrication, puisque Invita va parler également de transformation de l'agribusiness. Nous avons que l'activité de fabrication était 115,7 milliards de gouttes en 16-17. Il passait à 112,2, soit une contraction de 3%. Activité de fabrication, l'autre fait transformation. Il passait à 113,3, donc il continue à avoir problème. Donc nous allons voir qu'en moyenne, il y a une contraction de près de 2,5% du secteur d'activité de fabrication. C'est comme ça que je vais introduire le tableau. Donc nous sommes dans macro, on atterrit, on descend sous terrain, on y a dans le secteur. Et pour nous faire ça, bon, par contre, je suis agronome toujours. Agronome Tidé. Et dès que Tidé, présenter tout qui est souillé, qui s'appelle maintenant là. Bonjour, bonsoir tout auditeur, toute auditrice de Radio Télémétropole. Alors, la Télémétropole, c'est Profine TV, Radio et Profine TV. Radio et Profine TV, merci, Kester. Et tout d'abord, Kester, c'est pour moi son plaisir pour m'accoter et pour me remercier pour l'invitation ça vous fait et pour contribution vous fait dans l'ascension sociale parce que son émission qui éduque moi que moi toujours j'ai l'habitude pour me tendre religieusement tous les samedis et dimanche matin et qui permettent moi dessiner parcours professionnel moi je veux dire questionner est-ce que c'est agronome mais c'est chapeau agronome donc là c'est avec agronome nous va parler mais c'est beaucoup plus un manager très pro-business, qui est très rationnel et qui peut regarder ensemble de facteurs de production, comment on peut combiner pour mettre à l'efficience et efficace. Quand mon capitaine de Navy Porto Rico, les nanos, c'est émission quoi, c'est combien? C'est pas Twitter. Je dis attention, monsieur, c'est la NBA, INDH, oui, sorti. Exact. Nous saluons Paul là, tu côté lié. Ok. Ça programme ça te fait beaucoup. Est-ce que il permet que vraiment des agronomes côté des spécialités ça, est-ce que les potos bagage en plus pour beaucoup et on parle dans l'approche qu'on va faire la rémission. Et si vous voulez me voir en détail, c'est que nous avons des entreprises, habituellement, nous avons des entreprises agricoles avant, mais l'aspect rationalité dans la gestion d'entreprise n'a pas qu'on priorisé. Et c'est ça que fait m'interpeller par invitation rapidement et l'offre fait présentation 4 macroéconomiques. Là, moi, je dis que la première opportunité, c'est sensibiliser société civile et autorité étatique pour rendre à l'évidence que le secteur agricole là, c'est un secteur stratégique parce que c'est à partir de ce secteur ça nous nourrit capital humain et capital humain il faut qu'il bien manger, il faut qu'il en santé, il faut qu'il bien éduqué. Finalité pour faire quoi? Pour créer de la richesse. Si vous n'avez pas un capital humain qui est bien formé, bien éduqué, bien mangé, et vous n'avez pas en bonne santé, et croissance économique, là, vous ne pouvez pas atteindre. Et dans un programme, ça permet un bon manager qui pourra assurer qu'il fait allocation de ressources qu'elle dispose. L'un des ressources finances, capital financier, capital humain, capital matériel. Et dans le temps, pour que vous créez de valeur, pour partager valeur, pour que diminuer l'inégalité qui fait tant de sécurité physique et dans le temps population. Ça me va vous poser deux formations et nous regardons de manière complémentaire. L'autre est sorti
et la faculté d'agronomie, bon, on connaît les ingénieurs agronomes les têtes non, donc c'est des nègres forts, on peut pas comme ça. Oui, comme ça, nous avons fait idiot nous. Donc on y a là, qui ça que nous sommes capables de dire que ou même à partir de l'expérience qu'on fait dans MBA, mes amis, c'est Business Administration, c'est dit que non, super agronome, super ingénieur, super médecin, très bon policier, mais management là, c'est ça bon nous là, bon nous qui complément pour le permettre qu'on capable de faire différemment de monde qui était simplement l'ingénieur ou bien l'agronome ou bien la médecine. Exact. Ma réponse rapide et simple pour me suivre maintenant, c'est que agronome a beaucoup plus axé réflexion sur le rendement à l'hectare. Ok, rendement c'est la performance de n'importe espèce agricole ou prend, culture par exemple. Maintenant, avec formation managériale, il mettait en phase, oui c'est rendement, mais à quel coût est-ce que nous productif? La productivité vient un élément majeur pour nous tenir compte. Oui, ou dit ou qu'a obtenu 2-3 tonnes à l'hectare, à quel coût on va obtenir? Est-ce que au final m'a compétitif pour nous écouler produit? Maintenant, si nous pas compétitif, le choix pour nous faire, c'est que aller chercher produit qui meilleur marché, nous avons à moins de coût pour alimenter la population. Maintenant, du lieu où j'étais en tant qu'agronome, m'a réfléchi, ma passion, c'est quelle allocation moi dois faire pour que espèce ça ait un meilleur rendement à l'État. Même pas poser question surtout à quel coût m'a gain rendement ça. Et rendement ça a un coût et qui mettait en phase rapidement la compétition. Est-ce que nous devons penser toi à demande là? Est-ce que comme agronome nous dit ah là nous belle chambre là. Nous dit quoi non bel rendement, nous garder tout résultat nous. Non. Après qu'on y a quasi pas l'acheter. Non, c'est exact. Mais demande là pour nous en tant qu'agronome au départ. Tu vas nous manger. Non, c'est un besoin incompressible pour l'alimentation. Quel que soit mounouye, il faut qu'on mange. Donc ça veut dire marché ça exister, s'il pas exister, n'a pas créé. Mais l'aspect compétitivité, coût, prix, c'est ça qui pas de phase. Et c'est ça qui est fondamental, les n'a parlé en tant que manager. Et oui, on va parler des ressources, mais à quel coût on va parler au final, qui bien de production gagné et bien de production ça, est-ce qu'elle va écouler, est-ce que la population va consommer? Parce qu'on a fait un bien, on a par exemple on prend riz qui est produit en Haïti versus riz importé. Même que riz importé a subventionné la Kaili, mais riz pas non plus cher. Maintenant, est-ce que la majorité de la population a absorbé, consommé? Non, parce que les plus chers. Et c'est bien qui représentait pratiquement 84% de besoins nous en Haïti. Si je vais droite dans le secteur, je dis à nous peut-être une question de façon méthodique, quels sont les produits alimentaires les plus importants pour les ménages haïtiens? Et bien, si on allait de façon méthodique, d'abord, c'est les céréales. Céréales, langage technique, mais c'est riz, maïs, sorgho. Donc c'est ça nous puisse manger, c'est ça nous puisse besoin. C'est ça. Des besoins alimentaires. Exact. À combien 84% dit? 84% besoin, non? Yep, 84%. Et riz, importance offre globale de céréales en Haïti, c'est autour de 452 millions de dollars. 452 millions de dollars. Dont 219 millions, c'est riz importé. Donc, riz importé, en tant que manager, moi-même, m'a fait business et m'a encouragé de promoteur monter business, moi, j'ai dit, là, il y a une opportunité pour diminuer l'importation. Et qui facteur nous disposer à l'interne pour nous faire? Je dis à Mabdio, clairement, c'est que Haïti n'a pas gagné une surface agricole utile, qui irriguée, qui est capable de substituer l'importation. Ça veut dire, l'opportunité, ça présente en tant qu'analyse, mais nous ne pouvons pas saisir. Nous ne pouvons pas saisir parce que potentiellement, nous avons 38 000 hectares de surface agricole irriguée, potentiellement. Donc ça veut dire, mais quelle productivité on va gagner à l'hectare pour qu'on produise riz pour qu'on diminue l'importation? C'est pratiquement impossible. Ok, mais ça c'est un contrainte majeur d'ordre naturel que nous ne pouvons pas lever. Mais dans le meilleur des cas, supposez que l'espace ça qu'on gagne, on a mis toutes conditions, combien capable à peu près? Donc on peut diminuer les de 50%.
Mais de toute façon, on va importer quand même. Ouais. On ne peut pas substituer totalement. Very good. Et de là encore, il faut faire analyse marginaliste pour nous voir à quel coût nous allons arriver à produire bien ça. Pour nous faire des choix stratégiques. On a fait ça, nous pifons là-dedans, au lieu de nous concentrer sur un bagage qui n'est pas fin maîtriser, nous avons assez de ressources pour nous faire bien. Deuxième élément, c'est que dans même filière céréale, gagner maïs, gagner sorgho. Maïs, nous avons une potentialité pour nous produire maïs, pour nous alimenter la population. Mais si nous regardons l'importation, je dis, nous avons pratiquement plus de 3 millions de dollars de maïs nous importés en valeur. D'importation. Et maïs, l'un maïs et sorgho. Sorgho actuellement au courant que. On parle de pitimi. Pitimi, Pitimi, et nous utilisons le jeudi, Brana utilise pour le faire Malta. Qui crée notre opportunité. Exact. Mais il y a d'autres opportunités qui en sous-bassement affilient ça. Principalement la production de poulet, de chair et des œufs de table. C'est une filière de masse, de production de masse pour alimenter la population. Ça veut dire, si nous agissons sur deux filières, nous avons une potentialité, ça a sous maïs et sorgho, pitimi, nous créons une externalité positive sur l'autre filière, notamment la filière avicole. Avicole, et nous connaissons tout haïtien, je dis à manger poule et œufs, et pratiquement 5 ou 7 jours sur 7. Maintenant, quelle l'autre l'autre filière qui en sous-bassement a deux filières à qui bénéficié si nous agissons sous eux. Gagner agro-industrie, c'est production de snacks, biscuits, pain et pâtes alimentaires. Tout comme nous avons produit couscous de sorgho. À partir de toutes sortes de dianléo. À partir uniquement de maïs et sorgho. Donc, qui t'a voulu dire, une potentialité pour rappelons, je me prends un tableau, je prends agriculture, sylviculture et pêche, yes. Production, ensuite maintenant activité de fabrication, yes. Donc ça c'est transformation. Yeah, agro-industrie. Qui veut dire si je fais transformation pour agir sur activité de fabrication qui t'a baissé. Clair. Donc je prends deux postes avec une grande balle tuer deux bêtes. Exact. Ok. Exact. Maintenant, avec mes maïs, on a produit vodka exactement. Vodka? Vodka, maïs, whisky. Ah, vodka c'est bail là aussi. C'est très bien consommé. Ah bon? Très bien. Ou t'as fait transformation vodka? Oui, à partir de maïs. Ok. Yes. Clé en lui-même c'est canne seulement. C'est canne à sucre. Ok. Exact. Canne à sucre. Et whisky à maïs tout? Oui, maïs. Exact. À partir de maïs. Maintenant, si je continue à l'interne pour regarder l'autre filière. Donc, filière, par exemple, les oléagineux. Oléagineux, c'est un terme technique, mais c'est haricots, les haricots, pois Congo et arachide. Arachide, c'est pistache que nous consommons d'arachide. Marché, ça, filière, ça offre global, pratiquement 200 millions de dollars en valeur. Vous sortez de 450 millions, mais à 200 millions. Là, 650 millions. Moi, je dis 452, c'est pour les céréales. Maintenant, 200 millions pour les oléagineux. Donc, si je fais addition, là, 650 millions de dollars déjà. Là. Yes, en termes d'offre globale. Ça arrive à importation. Je parle en valeur. Exact. Maintenant, nous avons haricots qui c'est un légume que le monde consomme, pour faire purée de pois. Et haricots et pois Congo, notamment qui fait en plateau central, les zones de terroir. Et ils ont exporté également Dominique et Remel en pile. Ils pesaient 170 millions de dollars globalement. Non, 200 millions ça. Tout ça, c'est offre globale là. Offre globale. Ok. Maintenant, dans cette offre, nous avons arachide. Arachide qui, en coque, a une estimation de 20 millions de dollars. Mais en sous-bassement A, arachide gagne filière, gagne transformation de pistache en beurre d'arachide, qui représentait Jodia pratiquement 40 millions de dollars. 40 millions de dollars, mais nous faisons l'idée de façon artisanale, nous manquons compétitifs par rapport à beurre d'arachide importé. Nous manquons compétitifs, soit regarder n'importe bocalement bas, dans n'importe rayon de market qui fait en Haïti. En dessus, vous regardez une segmentation faite, il y a l'huile attachée sous lui et une sédimentation faite en bas. Donc ça veut dire qu'on comparer non seulement dans l'emballage en différent, deuxièmement dans la présentation et dans
produit en soi dans le traitement le fait. Ça veut dire nous pourrons avoir une technologie pour nous éliminer totalement l'huile d'arachide. Bon, ça, c'est pas l'université, c'est pas la faculté. Et j'ai une des qui a fait ça. Nous ne pas arriver là. Je ne dis une fois. Moi, pas arriver. Nous ne pas faire dans tout bagage. Nous ne pas faire dans tout bagage. Ok, c'est important. Et qui ça m'a corrélé avec ça, me dit là, c'est que nous avons marché de l'huile végétale. Je dis à toute l'huile n'a consommé importée. Tout net. Tout son marché de 120 millions de dollars. Et une café d'ici? Nous pas qu'à faire totalement. Pourquoi? C'est parce que arachide, la tonne de l'arachide le prix de la tonne de l'arachide en Haïti est plus élevé relativement à celle importée. Maintenant, si on utilise arachide comme matière première pour faire l'huile, donc on n'est pas compétitif. Maintenant, mais ça, nous allons résoudre l'autre gens. C'est là ma privée la question que je pose. L'université Quisqueya expérimenté à partir de jatropha comestible, nous avons produit l'huile végétale. L'huile végétale pour nous alimenter la population. L'huile alimentaire, nous avons produit même des protéines animales et nous avons produit de l'huile qui est destinée aux savonneries. Donc, étude. Au café savon. Yes. Études ça fait réalisées et l'université Quisqueya à travers Gaël Pressois démontrer que c'est possible. Et Jatropha, nous avons des terroirs qui potentiellement capables d'accepter développement et production et culture. Mais il n'est pas exploité. C'est des opportunités qu'il a et qu'il a saisi. Ok? Il y a des opportunités que nous avons évoquées qui ne sont pas saisies, je dis, mais il y a des opportunités qui sont saisies. Et tout ça, ils sont susceptibles de créer de valeur ajoutée dans l'économie pour diminuer la pauvreté et permettre de gagner un élan qui fait de monde rural, habituellement monde rural vers monde urbain, au lieu de élan, ça fait migration, ça fait, c'est de monde urbain pour aller vers monde rural parce que là, il y a des activités de création de richesses qu'a fait. Donc ça va permettre que l'argent qu'a fait dans mon rural là, valeur ajoutée à venir tomber la Kaili. Exact. Donc nous faisons point parce que l'un qui est mon rural, la pauvre a toute qualité de difficulté, il y a transféré mon banou pour créer pression dans l'urbanisme là. Permettez-moi de faire un insiste pendant qu'on dit ça, ou excusez, c'est que le fait, je dis à nous observer migration du monde rural vers le monde urbain, ça permet d'observer rapidement. Secteur agricole, on se dit là, nous avons étudié en primaire que le secteur est essentiellement agricole, et Haïti est essentiellement agricole. Je dis à nous qu'à dire non. Secteur Haïti pas essentiellement agricole parce que majorité main-d'œuvre à l'âge du travail, ou bien si on parle de secteur agricole, actif agricole, il n'y a pas dans le secteur agricole là. Il y a migré, il y a le grossi secteur informel là. Maintenant, les citoyens sortis dans le monde rural, les vignes dans le monde urbain, la première activité pour le faire, c'est le commerce. Acheter, revendre. Acheter fond bac surette, faire motocyclette. Maintenant, il n'est pas concentré encore parce qu'il n'a pas de savoir-faire, ça. Il a exploité dans le monde urbain. Le monde rural, là, il a un savoir-faire, expérience, l'hérité de parents, il a valorisé l'espace les gains. Mais il n'a pas qu'à faire dans le monde urbain. Mais on travaille d'image pour faire là. Parce que les paysans, lui-même, ils ne les petites lieux dans l'agriculture. Très bien. Et son opportunité. Ou pas son opportunité. Approche, le plus souvent, il dit que on nous produit, mais ça on pas tenir compte de marché. Et on se pose une question là. Mais agriculture là, il y a deux segments là-dedans. Il y a agriculture de subsistance, il y a agriculture de marché. Maintenant, agriculture de subsistance là, il y a des citoyennes qui sont attachés à l'espace. Ils ne peuvent pas les libérer. Mais je dis, l'âge moyen actif agricole là, c'est autour de 52 ans. Maintenant, il y a en décroissance, ça veut dire qu'il n'y a pas de capacité pour continuer le travail. Et vous évoquez là que petit, non seulement producteur n'a pas accepté petit les retourner dans l'exploitation, mais petit, il fait l'autre choix des secteurs qui sont plus productifs côté au cas réussir la vie. Maintenant, ça crée une opportunité pour que nous pensions et réfléchissions structurellement en termes de politique nationale et agricole pour nous produits qui pour viser le marché. Je prends un exemple pour comprendre avec vous. République dominicaine, je dis, il y a plus que 9 millions de mètres carrés en serre.
En serre, oui. En serre, production en serre, en atmosphère contrôlée. Pour le produit, sort aujourd'hui pour chercher productivité, efficace et efficient, pour alimenter la population de façon saine. Parce qu'il y a un tourisme qui est très exigeant. Maintenant, ça c'est l'agriculture de marché, mais nous gagnons à la fois capacité technique pour le faire, nous dominer technologie pour le faire, nous avons capital humain disponible, mais nous consistons toujours à subventionner l'agriculture de subsistance là, de budget qui passe à travers le ministère de l'Agriculture, au final, qui peut aboutir à des résultats qui nous ouais. Des résultats, mais nous pas ouais. Et au final, la population s'est approuvée la pas approuvée. Donc, au lieu de nous avoir des politiques qui visent continuellement à subventionner de filières qui pas porteuses, mais qui ont une finalité uniquement pour encourager les producteurs dans la même activité l'a fait depuis plus de 100 ans, nous avons fait des choix. Nous ne pouvons pas éliminer, parce que c'est extrêmement important pour combattre contre l'insécurité alimentaire. Nous avons besoin d'agriculture de subsistance là. Mais tout comme nous avons besoin d'agriculture de marché pour qu'il fasse entrer de devises dans le pays. Je prends un exemple avec vous. Bien vivre. Les vivres, c'est bananes, plantain, igname, patates douces, manioc douce. C'est des filières, je dis, population haïtienne commencer à faire des choix dans la consommation. Je ne parle pas de manger du riz uniquement. Ah bon? Non. Ah, il y a une hausse de demande pour les vivres. Il y aurait même du riz, mais il y a une hausse de demande pour les vivres. Parce que ils voulaient accompagner du riz miamien avec vivre. Parce qu'ils se rendent compte que en pile ils ont commencé à vivre avec obésité, ils ont qui impact ça. Donc, il y a des choix que pour faire pour bien manger. Donc, l'éducation pour ta fait là, oui, secteur santé. Maintenant, pour faire choix, ça, il faut que le rende bien disponible. Maintenant, tout vivre ça comme cette cité, non seulement il y a fait de cuisson, parce que je dis c'est ça nous fait plus, mais il y a une possibilité de transformation dans vivre ça. Il y a par exemple, l'on manioc, il y a manioc douce, il y a manioc amer. Mais manioc douce amer, c'est lui nous fait cassave là. C'est avec lui nous fait cassave. Mais cassave nous fait, lui satisfait un besoin au niveau pour le marché intérieur, tout comme on demande externe pour lui. Parce que nous avons des marchés ethniques, des Haïtiens qui sont attachés à cassave. Dans une discussion avec Maggie Graham, qui a dit que bon, cassave là, c'est à 15 autres, il me dit, voilà. c'est cassave, non, même. Voilà. Donc, jusqu'à présent, on demande pour cassave. Mais est-ce qu'il y a une politique publique qui visait à renforcer les filières ça? À satisfaire besoin. Non seulement politique publique, mais je regarde, on prend l'aéroport au Cap là. Pour qui ça, il n'y a pas qu'à mettre cassave là dans l'aéroport? Ça va le déranger, je me 50 gouttes, 100 gouttes dans la poche, je m'achète cassave là, c'est moi qui cassave là. Même l'importe là, pas mettre, alors que l'importe là, pas international, il va la monter Port-au-Prince. Tout ça, filière, la chaîne, toute chaîne de valeur, tout maillon, ça, il faut être capable de vendre des gens qui exploiter. Merci, Bobo. Alors que vous dites, c'est le monde qui est au cœur de tout ça qu'a fait. Je dis à nous pas qu'à laisser vendre nous aux soins de ingénieurs agronomes ni économistes. C'est vrai? Non, il faut qu'il y ait de managers, il faut qu'il y ait de monde qui connaît, c'est une entreprise. L'autre, on filière, n'importe quelle filière agricole, on prend. Ou il y a un manager qui est au centre, peut-être en aval, mais qui a besoin de matières premières. Ça, il faut lui-même, il a sorti de matières premières à l'état brut pour le transformer et pour le mettre jusqu'à sous table pour le manger. Yes. Avec toutes conditions HACCP, ces conditions qui respectent les normes sanitaires, pour que nous puissions manger adéquatement. Mais on ne peut pas laisser, je dis avant nous, nommer Madame Sarah, qui sortit avec un bien agricole de la Tibonite pour l'entrée au Prince, pour l'alimenter toute zone métropolitaine. Et un ensemble de pertes que lui-même lui encaissé, non seulement de choc mécanique transport, mais il n'est pas formé pour ça. Yes, Il n'est pas formé pour ça. Il n'est pas satisfait marché. Du tout. Maintenant, ça c'est des filières que nous sommes capables de saisir des opportunités, ça, nous saisir ça. Donc, organisation, bonne planification, en dans chaîne ça, son bail cap beau, on va lui ajouter cop bral tomber sous montant obdi là. Exact. On a changé coupe ça, tendance coupe autres monter, on a changé.
Donc, on a couru des dos là qui monté. Mais tout ça, c'est parce qu'on n'a pas créé. C'est parce qu'on n'a pas créé des valeurs ajoutées. Alors, nous sommes faisons un approche à propos de capital humain. Je dis à moi-même, en tant que responsable, je chercher de bons projets. De bons projets, mais qui ont porteur. Alors, porteur projet, ça, qui engagé et les comptes, ça l'a fait. Les maîtriser savoir-faire, ça très bien. Et les cas produits ont bien de valeur ajoutée. Je cherche, je ne pas jouer. Et opportunité là. Parce que je ne peux pas faire tous les deux. Je cherche. Parce que le plus souvent, père moi et agronome toujours dit bon, il faut un bon crédit agricole qui pour satisfaire le secteur agricole. Je me souris. Voilà. C'est permis. Laissez-moi dire fâché. C'est pas crédit agricole le problème. Nous pas gagner, nous manquer. Pour plus sage, nous manquer de promoteurs qui comptent ça faire, qui gagnent de bons projets et côté. Parce que pas un côté qui pas un risque. Mais risque est identifié et mitigé, ça qu'a mitigé. Et nous prêts pour nous prendre un risque avec éléments nous pas arriver à faire. C'est clair, dans tout ça on a fait un risque. Maintenant, est-ce qu'il y a de bons projets? Est-ce qu'il y a de bons promoteurs qui comptent ça faire? Parce que c'est pas théorie. Hein. L'on dit théorie, c'est que nous connaissons ma balle, telle culture, ben, tel rendement à l'hectare, et ainsi de suite. Oui, nous dit ça, nous apprenons comme ça à l'école. Nous dès qu'on répète le tout. Mais c'est articulation, agencement de facteurs de production pour éviter gaspillage, éviter perte, pour que ma l'efficience est efficace et que 3 tonnes à l'hectare ou 4 tonnes à l'hectare, ça m'arrive bali, m'arrive faire. Mais pour faire ça, on a besoin de managers, besoin de monde qui prend conscience qui ça importance le temps, l'utilisation adéquatement de facteurs de production pour qu'on arrive là. Je prends l'autre exemple de filière côté de l'opportunité. Alors, il y a 3 grandes dans les arbres fruitiers, gagner café, cacao, mango, c'est communément appelé de filière d'exportation. Et c'est là où on a besoin du secteur. Les ONG, les organisations internationales, il y a des projets qui allaient dans ce sens-là, mais au final, c'est pour aller là, dans le pays, pour satisfaire les besoins intérieurs de la caillou. Oui, par voie de conséquences, nous bénéficions de devises. Mais il y a l'autre filière, en dedans même, il y a l'autre culture en dedans même les arbres fruitiers que nous avons profité. Par exemple, avocat. Avocat, ma répété recensement agricole qui est fait en 2009, bon, pas gagné de mise à jour, mais jusqu'à présent c'est officiel. Il y aurait censé plus de 2 millions d'avocatiers en production. Ça représentait quoi? Ça représentait 5 fois le nombre de manguiers franciscains. Il y a plus de avocats que de pays comme Yes. Mais avocat, ça, qui est haïtien pas mal d'avocats? Les satisfaits ont besoin national. Ça fait 1. Mais en termes d'exportation, Mexique, c'est un grand producteur, exportateur de... Dominique a fait du sur avocat. C'est ça, moi, le même Dieu parmi les plus grands. Moi, soit monté sous Fusnet, là, moi, République Dominicaine a profité autant que Mexique actuellement a exporté. Mais, je dis, filière ça, regardez, le prix de la tonne, c'est au prix producteur, autour de $1,400 la tonne. Et on prix broker qui est autour de 4, pour 4,5 pour 5 kg, c'est autour de $15. $15 qu'on vend sur le marché international. Mais nous gagnons potentialité, nous gagnons des ressources, nous avons agencé pour nous produire bien ça. Adéquatement parce que moi je dis à nous qu'à répéter que c'est la première filière agricole d'Haïti en termes de taille. Et ça qui est avantage là dans encore les pousser dans toute zone agroécologique dans le pays. Pour avoir un avocat. Et Mexique profite de lui grandement. Bon, l'autre filière, c'est Ab Véritable. Ab Véritable que mon Jérémy utilisait pour faire tom-tom. Mais Ab Véritable, c'est en sous-bassement à lui-même son petite industrie de fabrication de jus, de snacks. Pour la préparation d'aliments pour bébés. Mais utilisation qui politique nous mettons en place pour que chaque filière qui gagne vocation, satisfait besoin marché intérieur et tout comme qui a exporté, pas gagner de réflexion stratégique qui fait pour nous prioriser
Parce que nous ne pouvons pas jamais être compétitifs ou bien nous ne pouvons pas jamais satisfaire besoin nous à 100%. Mais filière nous gagne naturellement des atouts pour eux. On a mon filière ça, qui réflexion qu'a fait au niveau université pour nous faire innovation, pour nous améliorer la productivité et au final pour nous satisfaire les besoins consommateurs. Réflexion ça va pas fait, mais c'est des opportunités qu'il a. Et autour de nous, et tout le monde a dit que wow, Haïti est son pays que le monde ne peut pas vivre là-dedans. Mais son conséquence, des conséquences on a vivre. Parce que quand on a un ensemble de décisions pour nous prendre, nous ne pas prendre. Et la population de jour en jour, on va parler d'agriculture, même pas me compte ça. Mais elle a besoin de manger. Elle a besoin de manger. Mais nous-mêmes, en tant qu'élite, en tant que société civile, nous devons organiser pour nous porter la main forte à secteur public. Là. Parce que le besoin nous qu'on attend le secteur public pour que le secteur public en fait tout ça nous mérite. Mais c'est nous qui élite. Nous devons organiser et faire pression nécessaire à secteur public là pour le ton. Parce que nous avons un ensemble de facteurs tout naturels qui disposent à nous. Qui t'aime avancer, comme ça te parler un peu de culture, qui t'aime parler un peu de production animale. Nous sommes évoqués le plus haut que poulet et œufs, c'est un aliment que la majorité haïtienne consomme tous les jours. Combien il va estimer à 1 million combien par jour? 1,1 million. Par jour. Par jour. 1,1 million par jour. Maintenant, 1,1 million ça c'est 1,1 million de consommation de offre globale. Non, offre globale là pratiquement 2 millions. Okay. 2 millions par jour. Là-dedans, nous avons 1,1 million qui est importé. Les Dominicains pas gagné touristes là, ils disent bon, là, il va boire ici là-bas. Exemple. Si ça fait une bague à produire, d'après vous, nous gagnons un ensemble d'investissements qui fait dans le filet ça. Je dis, la principale contrainte qu'il a donne, c'est que faut que nous alimenter pour la yo. Alimentation, c'est base d'alimentation. Yo fait alimentation à partir de soja. À partir de soja et c'est importé pour n'importe quel. Donc, comme nous importons, les Républiques dominicaines font même importation et yo produit en grand volume. Yo plus structuré. L'économie d'échelle là-bas, non? Non? Et le plus souvent, nous pas gagner alimentation pour nous et spéciaux. À ce moment, ça qui vient arriver, c'est que gain de financement qui est alloué à un ensemble d'entrepreneurs dans filière ça, mais tout pour la ça a fermé. Et majorité fermée parce que vous pas arrivé qu'à Kembe avec compétition. Et vous sortez évoqué à partir de juillet, août, c'est moment dominicain fait gros dumping, écouler produit là, faut écouler le sous-marché. Et c'est le ça pour nous-mêmes, je t'ai dit, autorité, garder ça et comment on peut contrôler parce que on pas quitter le secteur pour contrôler tout, il faut capable protéger et pour pas quitter ça à venir fait là. Exact. Alors là, l'Inde en tant qu'autorité, faut qu'effectivement au sens large, oui. Pas seulement agriculture. Parce que le secteur agricole c'est un secteur transversal, les connexes. Réflexion ça on a fait là, le pas exclusivement au niveau secteur agricole, transversal et c'est. Pour un dernier filière d'abord, parce que je suis surprise pour vous là. Pour une surprise pour moi. Oui. Dites-moi surprise là. Entendez ça, parce que je ne vais pas voir le baou, pour ne pas comprendre tout ça, son bagage comme si c'est pour Haïti problème naïe. Et nous allons regarder tout. Moi, je fais une conférence dans la faculté d'agronomie, dans l'université là, j'ai fait Jolie là. Je dis, monsieur, si je me dis nous-mêmes, et pas l'économie agricole n'a fait non. C'est l'entrepreneur agricole n'a fait. Je regarde, je me dis comme si je me dis, pour qu'ils soient allés pour l'économie. Entendons l'expérience africaine là, qui va faire un peu de plaisir. En un mot, je vais dire pour me résumer, premièrement, c'est l'aspect managérial à retourner de surface. Finalité, c'est rentabilité. Okay. Et deuxièmement, il mettait un peu l'accent sur l'offre agricole qui est rigide à court terme. À court terme, c'est que, comme on parallèle, il y a un peu citoyen qui a fait taxi moto, parce qu'il n'y a pas qu'à attendre, là où on commence à investir, parce qu'il y a des cycles. L'agriculture fonctionne sur des cycles. Il n'y a pas qu'à c'est du jour au lendemain. On a un bien qui prête, c'est pas même avec l'autre industrie. L'autre industrie, depuis une matière première, nous rentrons là, nous fonctionnons pendant 2 chiffres.
et puis nous disons qu'on a bombardé marché, soit de potes biscuits, les risques sont beaucoup plus élevés au niveau du secteur agricole également. La nature doit déranger nous. Exact. Pas oublier, mettre mot émission aujourd'hui, c'est la planification. Yes. Nous avons parlé de plan pour la sécurité, mais là, nous, l'agriculture, je ne sais pas, manque d'organisation. Et là, je justifie choix de faire le MBO là, management. Et ça, il faut mettre dans les facultés. L'inorganisation, la mauvaise gestion, la précarité. Et ce n'est pas seulement en Haïti, producteurs agricoles, précarité et misère, je me suis répété dans plusieurs occasions, où tu parlé tout à l'heure de l'agriculture de subsistance. Yes. Donc la durabilité, ça veut dire la sustainability. Et un élément fondamental, ça coûte pour produire ça. Yeah. Et comment on va le vendre. Yes. Donc c'est des bagages comme si classique, comme si le mettait en Haïti, non, ben ça pas. La productivité du capital, pour qui ça me prend comme la même choisir ça, je ne vais pas faire ça plutôt. Un coup d'opportunité. Coup d'opportunité. Tu peux faire l'autre bagaille. Et je me dis, je ne vais pas trop entendre ça. L'antigo chef me dit ça, me dit, ça sont des amis. Et l'entrepreneurship agricole, je ne dis là, et je dis en France, comment que mon à la faculté d'agronomie qu'on y a après étudier entrepreneur, pas pour faire botanique, non, même pour faire entrepreneur agricole. Son maillon en chaîne ou même le faire partie ça. Donc cette diversification est fondamentale également. Et voilà qu'on quitte mon yo pour diable, pas d'éducation, santé à pas là. Donc comment pour le secteur rural là, lui-même il est capable de soutenir, manger pour 12 millions de monde. Donc un choc de modernisation qu'on a fait dans le secteur agricole là. Et à tous les niveaux. Le capital humain, ça, il faut qu'on retourne fait. Il faut qu'il y ait de nouveaux entrepreneurs qui sont capables et qui acceptent de prendre un risque avec conscience que ils sont des managers, ils peuvent allouer les ressources sociaux bien. Et pour me dire, pour m'avancer sur mes ça c'est que nous pas jamais qu'à satisfaire besoin nous totalement. Mais il faut que nous fassions des choix de filière. Et filière, c'est nous avons des atouts naturels, nous avons des compétences avérées et nous avons produit un bien agricole au final. Non seulement entreprise rentable, mais nous avons compétitif. Et il y en a pendant plus de 20 ans, m'attend des mêmes chansons ça que avec les accords de l'OMC et tarifs douaniers diminués, nous pas qu'à produire, nous pas qu'à compétitif. En partie, oui. En partie, oui. Il y a des décisions de politique qui te prennent dans le temps pour te satisfaire besoin d'alimentation de la population. C'est des choix. Je ne vais pas mettre en question aujourd'hui parce que pas dans le contexte. Et la vie, c'est un jeu de circonstances. Donc, je ne vais pas critiquer le président qui fait là. Mais je dis, avec ensemble de connaissances, avec l'innovation qui fait, qui ça nous fait dans la filière côté que qui est porteuse côté nous cas compétitif. Qui ça nous fait? Parce que nous avons filière nous pas compétitif, nous accepter nous perdu par ça. Mais dans filière compétitive qui ça nous fait en tant que société. Société, elle de société, c'est toute composante. Ni l'État, ni le secteur privé. Qui ça nous fait? Qui côté nous fait agrégation de compétences ça, et nous dit ça, c'est des priorités nationales. Parce que nous avons des bouches à nourrir. Et c'est question de souveraineté nationale. À l'époque, Covid en vogue, flambée Covid, crise sanitaire, épidémie ça, pandémie ça. Mais il y a des biens agricoles que nous ne pouvons pas joindre. Mais là, nous ne pouvons pas joindre nous-mêmes. Ce n'est pas demain à courir réfléchir pour nous produire. Et nous sommes dit, l'offre agricole est rigide à court terme. Ça veut dire qu'il y a un ensemble d'immobilisation, des facteurs pour faire, dans un temps donné pour commencer à gagner bien. Donc, et pas parce qu'il y a un facteur externe qui a impacté négativement, oui, il a créé une opportunité, mais l'opportunité, ça, on ne peut pas saisir tout de suite. Parce qu'il demande un temps de réflexion. Elle a considéré le secteur agricole. Bien content qu'on parlait que des critiques qui étaient faites sur des périodes bien déterminées, et nous-mêmes, nous étions là à l'époque. D'ailleurs, nous avons fait une étude pour les Nations Unies, PNUD en particulier, sur les affaires tarifs douaniers. Et pas de discussion faite tout le temps avec des agronomes. Je dis, mes amis, on suspend concentrer sur le tarif douanier simplement. Je dis, amener le tarif douanier à 100%, mettez le 200%. Si pas un paquet d'autres variables, comme ingénieur comme ça très bien, son matrice, c'est pour une grande variable là. Et je dis, nous venons sur ce sujet, comment on prend l'opportunité ça pour exploiter. Mais si on concentre sur variable, ça va
faut nous voir l'autre variable tout. On essaie de mettre pour moi tableau cap budget ministère agriculture parce que je dis c'est n'a ben c'est pour nous faire un gros débat et bagarre trop important pas quitter le magot c'est ça là mettez pour moi qui était moins particulièrement objectif ministère de l'agriculture et des ressources naturelles pour exercice 2021 et tout ça dit là tout à l'heure là est-ce que nous sommes capables prendre avantage de choc international là si nous pas changer ça de façon que nous penser façon que nous gérer espace là. Donc ma bonne là et il y a projeté pour nous tout à l'heure. Premièrement, attendez, mes objectifs ministère de l'agriculture est bail pour exercice fiscal 2020-2021. C'est ça le gain comme objectif et comme son décret budgétaire qui jusqu'à présent en application nous prenons ouais des petits problèmes c'est graphique 3 et tableau 3. Continuer à identifier, à développer et à renforcer les filières de production agricole en Haïti. 2. Obtenir des informations actualisées sur le potentiel agricole en Haïti et en réalisant, c'est bien ça, des enquêtes sur les capacités productives agricoles sur le territoire national. Améliorer l'accès au matériel et intrants agricoles en Haïti à travers des programmes d'appui à la mécanisation agricole et d'acquisition d'intrants et de fertilisants. Renforcer le dispositif de contrôle sanitaire des denrées alimentaires et en modernisant les services publics de protection zoosanitaire et d'innocuité des aliments. Aménager les nouvelles terres irriguées à travers la construction et la réhabilitation des systèmes d'irrigation. Réduire progressivement les risques de pertes économiques et dus aux inondations en renforçant la protection des bassins versants. Accorder des prêts à travers la Banque nationale de développement agricole aux agriculteurs afin de favoriser la croissance du secteur agricole. Nous pas de critiques pour le shooter, non, mais on est d'accord avec même. Je ne vais pas la raconter, je ne vais pas la critiquer qui vous supposez finir avec le va le défendre pour venir avec chiffre, bon indicateur. Ça, nous ne sommes pas capables, mes amis. Ça n'a pas qu'un objectif ministère. Pour tout ça, nous ne parlons pas, ça nous tendez là, qui passer en Afrique. Ça, c'est belle. Au baccalauréat, on va faire dissertation après comment on dit. Il faut que les données soient présentées et à la fin de l'année, pour nous voir qui au résultat nous va l'atteindre. Performance. La performance. Comment on a fait mesurer performance? Ou juste de 20 mots, là, c'est des intentions. Ça, c'est la littérature. Au final, comment on a fait mesurer performance pour nous effectivement ou atteindre à 80-90%, ok, qui est fort pour nous faire, qui ça nous apprendre, qui ça nous améliorer. Mais ça n'a pas fait. Nous pas qu'à pour avantage de ça qui passe au niveau mondial avec Tibaol. Nous pas capable. Il faut une réflexion beaucoup plus forte. Il faut qu'il y ait une planification. Des objectifs chiffrés, mais combien, mais combien. Et que des barrières qui mettent là, bon, on va prendre ça. Améliorer l'accès au matériel et intrants agricoles en Haïti à travers des programmes d'appui à la mécanisation agricole et d'acquisition des terres de fertilisants. Ça, c'est un monde qui décide de faire business ou, et bien dégage ou pour venir plan d'affaires ou quand on va jouer une cob ou un capital ou pour ça prendre. Quitter l'État pour une équipe difficile là, les biens publics. Yes. Les biens communs. Tu vois? Yes. Préférer l'État et laisse ça me dit mon agriculture ça me dit attention on a joué pas mettre assez comme bono me pour budget par ministère des travaux publics là s'il met en route cap privé devant chambre là c'est plus important pour moi que être bon moi oui cap en retard oui et le cluster pour créer c'est pour que gon monde qui dit oh on besoin d'être pas un problème on va l'agriculture non mais comme on besoin d'être tel m'a porter pour payer pour ça. Alors, vous connaissez, c'est un grand ensemble de professeurs, de camarades, et forme toujours qu'une humilité, me l'a parlé. Genre de intention, ça, le plus souvent, ils ne pas matérialisé. Ils ne pas matérialisé. Et l'État, à travers le ministère de l'Agriculture, ils n'ont pas gagné d'infrastructure pour rendre de semences en qualité disponible pour le producteur. Mais au bas, c'est l'objectif. Pourquoi c'est un acteur privé, il peut l'entendre avec et il n'y a pas même d'infrastructure pour vérifier effectivement que semences sont de qualité. Là, ils font test de germination pour effectivement, mais qui toute germination, il y a forte probabilité qu'elle fait. C'est des semences, ils ont collectées sur le marché agricole.
et vous pouvez le distribuer en partie. Parce que ça veut dire faire, vous ne pouvez pas faire. Parce qu'au final, vous ne pouvez pas rendre compte. Bon, les gens qui habitent avec moi connaissent toujours critique pour ça pour faire pour bien. Moi, je dis sans que je ne pas déranger personne, mais son vérité, ne pas continuer à vivre là-dedans comme ça. Par exemple, je vais vous crédit pour ça, tout, parce qu'il ne faut pas être négatif là. Renforcer le dispositif de contrôle sanitaire des denrées alimentaires. Je ne vais pas demander au privé de faire ça. Ça, c'est l'État pour faire réglementation. Ça, c'est pas lié. Il faudrait que ça, tout ça, moderniser les services publics de protection zoosanitaire. Ça, c'est l'italien à l'État. Voilà. Ça ne va pas arrêter un monde qui a investi pour demander le veiller. Vous avez des routes pour faciliter flux transporté, circulation flux. Chaîne d'approvisionnement. Chaîne d'approvisionnement. Et le plus souvent, lorsque regarder ça, coût transport représenté dans le bien agricole, pour le sortir de Jérémy, pour le venir là, pour le venir dans la zone métropolitaine, si nous avons réduit maillon, ça diminuer, on va casser dans le prix. Parce que le transport veut dire en pile. Et il y a plusieurs acteurs qui sont intervenus dans la chaîne. Et chaque acteur, ça va mettre une marge. Au final, le prix bien vient plus élevé. That's it. Parce que nous avons sorti pour nous Dakar, nous avons voté pour du Port-au-Prince. Et nous avons sorti les organes pour voter Port-au-Prince. Malgré toute distance, ça, après par la plus compétitif que pour là. C'est ça. Donc c'est toute variable ça, on a dit non. Les dit tarif, me dit mes amis, pas concentrer tout tarif. D'ailleurs, tout change dans bon désavantage, nous pas même bénéficier de lui-même dans mes pays. Je m'appelle dire encore que bien qu'il y ait diminué le tarif sur bien ça, nous d'accord, nous pour compétitifs. Mais il y a des filières, nous cas compétitifs, qui ça nous fait dans le. That's it. Nous, on ne peut pas batailler tout le temps. Bon, oui, tarif là, les causer incidence négative sur des filières, les décourager les producteurs. Oui, c'est un fait avec le riz. On est d'accord. Maintenant, qui ça nous fait dans l'avocat? Qui ça nous fait dans Mango Francis? On cible chaque baisse de tarif là, mais on ne va généraliser à plein et ne va faire aucun là-dedans. Mango Francis qui bénéficiait de financement de USAID, de l'Union européenne, pour nous constituer des vergers. Son filière côté. Haïti a rentré les devises pour supporter la croissance économique. Là. Maintenant, on a identifié combien de vergers manguiers qui fait. Qui production réelle. L'agriculture, il faut le smart, oui, même si pas de smartphone, c'est smart agriculture, oui. Ma petite comme Henri-Claude Poitvien, drone, pour garder pieds, placer, et garder tout élément ça. Je ne suis pas capable de parler de smart agriculture. Mais si je quitte le pays, je ne vais pas connaître, je ne vais pas demander le bagage qui smart. Et c'est ça que le ministère a tout à supposé assurer. Puisqu'on parle de productivité, il faut que les gens qui sont producteurs là, il faut que les gens qui connaissent, qui utilisent des technologies pour faire l'élément ça. Ça m'a donné temps. Et c'est ça que fait qu'on ait de nouvelles femmes, nouveaux garçons qui pour entrepreneurs, qui connaissent management, qui pour prendre charge. Son entreprise. Entreprise, le facteur humain, les autres ressources. Ce n'est pas une compétence. Combinaison capital main-d'œuvre là et total facteur productivité. Ou victime parce que nous sommes un monde qui est globalisé, et ensemble de paramètres et pas oublier. Le fameux terme que souvent nous répétons, VUCA. Ça veut dire, si nous ne pas prendre compte en façon monde qui est complexe et de jouer un VUCA plus complexe pour nous gagner de l'intelligence pour nous aborder, sans que nous n'ayons pas besoin de faire compte à monde, mais chercher harmonie pour nous vivre et pour nous exister en tant que peuple. Nous avons mis des données, puisque je dis avec Profine TV, il y a possibilité pour nous remonter devant pour moi, nous allons regarder qu'on y a un programme d'investissement public là. On va changer de document, on va aller en PIP là, programme d'investissement public là. Pour nous garder, ça nous garde vision, mais ça que c'est dans la tête ministère, on va regarder qui cob que vous mettez, parce que c'est le nerf de la guerre, au dit à l'heure, oui. Faut qu'on soit capable de créer un environnement qui peut permettre que nous soyons capables de compétitif. Compétitivité dépend de l'environnement. Et l'État n'est pas capable de minimiser le rôle de l'État. L'État a un gros rôle pour jouer. D'ailleurs, on prend un pays plus riche, j'ai protégé l'agriculture. Quel est les États-Unis, quel est l'Europe? Il n'y a pas qu'à faire n'importe qui. Donc là, nous allons regarder ça, programme et projet d'investissement public. On va mettre en avant pour nous capables de projet de loi de finances exercice fiscal 2020-2021. On va descendre là. On regarde tout le défi, tout parler là, et on regarde comme un cob que nous allons mettre dans le projet. Mais ça peut être un budget. Un budget de 8,37 milliards de gouttes. Un investissement d'à peu près 6,5 milliards de gouttes.
Pour avoir 38 projets au niveau national qui est évalué à 5,6 milliards de gouttes. Département de l'Ouest là a un projet pour 5 millions de dollars. M'a dit dollars, 5 millions de gouttes. Donc comme l'Ouest là, nous n'avons pas fait manger encore là-dedans, donc pas de problème. La Tibonite est sortie avec 2 projets, 399,8 milliards de gouttes. Sud-Est a un projet pour 8 millions. Nord, 60 millions un projet. Nord-Ouest, 40 millions un projet. Nord-Est, un projet 300 millions de gouttes. NIP, un projet pour 80 millions de gouttes. Est-ce que tous les films sont parlés là avec Gab Daïsa, comme l'autre a dit, dit là, et puis ça, est-ce qu'on peut résoudre gros défis qui gagnent? Ça, c'est ça que le secteur public là t'a supposé porter. Et mais ça que nous gagnons pour l'exercice fiscal 2020-2021. Est-ce que par contre, toute une réflexion qui peut faire et côté pour donner plus comme pour investir d'abord au niveau public et qui peut encourager l'investissement privé à venir. Dans toute filière de bonnes là, les 400 millions de dollars, les 200 millions de dollars américains. L'argent c'est net de la guerre, certes. Et moi-même, toujours considéré qu'il va premier facteur pour mobiliser. Pour mobiliser plus d'1 milliard de dollars. Dans la tout le budget payé le secteur agricole. Oui, ou pas d'argent. Oui, mais ça veut dire. Non, oui, c'est ça. Non. On revient encore au management stratégique au plus haut niveau et management au niveau micro, tant macro que micro. Depuis vous finissez faire ça, vous créez confiance, ou pas un effet d'entraînement. De monde de l'argent qui a sorti dans tout horizon qui vient mettre la main forte pour réaliser. Ce n'est pas l'argent premier, c'est les idées qui sont faites, qui confiance. Monde qui parle aujourd'hui de production de bananes par exemple. Est-ce que effectivement qu'a entretenu et slide que me demande nous. Donc, on va sortir net pour aller là-dedans. Donc, c'est dernier que nous avons, c'était 5, nous avons 5e dans le là. Donc, moi, je crois que, mon cher, la ligne pas de compte, ça a provoqué. Elle t'a parlé de ça, elle t'a fait un tweet sur ça. Il y a Aïbo Post également qui font bagage sur Pitimi. La 4 crises qu'ils ont faites là. Donc, il y a une pile d'opportunités, mais nous ne sommes pas capables d'exploiter si nous n'avons pas une vision beaucoup plus large. Et si nous ne pas comprendre que l'agriculture n'a pas faire dire like this, like that. Non. Même petit chaîne, même quand on fait dans le 19e siècle, paysans pour diable, lever depuis 4h du matin, la tirer coup de roue, qu'on y a le fin tirer coup de roue là, après qu'on y a le prendre manger, il va madame ne venir pour la ville là, madame n'a pas paquet de difficultés, l'exposer ville, façon que la transporter produit, bah elle a changé. Ça comment on pour nous. Oh, vous devez dire c'est bien ça. C'est bon là. 2012. C'est bon là. 2012. Ça c'est vide que de fait. Nous sommes des vieux amis, nous, agronomes qui nous perdent à Podiam. Gonaïve, mon cher, c'était très bon. Rio. Nous saluons M. Cotelier. Donc voilà.
Yeah. On vient rang. C'est pas l'État qui obligé à là-dedans. Il y a des gens qui sont capables lui-même de dire ah, même pas mal terre, non, mais on va porter un train pour nous. Quand il y a production, tu as parlé tout à l'heure, capital là, main-d'œuvre là, et combinaison ça, management, tu as expliqué tout à l'heure. Quand il y a fait des classements, il faut trier, côté ça, côté le marché qui est prenant, ça nous va le mettre sur le marché et tu es capable de dire urbain, ça n'a pas exporté. C'est pas on fait des faire manger pour Haïtiens simplement, non, on a fait comme en plus la parole là. Donc nous allons entrer dans la vente en gros, nous allons entrer dans le commerce, vente en détail, la communication. Donc téléspectateurs qui regardent nous là, qui voient ça, et on va regarder sur le bord droite là, le gouvernement n'est pas obligé d'entrer en dedans jouet là, il y a un rôle pour jouer. Ensuite, nous allons un institut microfinancier, recherche qui pourra faire université. Donc, opinion pour nous, comment on apprend à ça. Exact. Alors, c'est ça que je veux dire là. Nos filières ont un aspect en amont filière et en aval filière. Et entre les deux, il y a un ensemble de chaînons. Chaînons et Saint-André en filière, c'est des acteurs. Ils ont tous un rôle. Ils ont tous joué en partition. Pour qu'au final, bien ça, capable d'aller desservir consommateurs. Maintenant, en amont filière là, il faut que nous gagnions, en anglais on dit think tank, mais il faut que nous gagnions de monde qui réfléchit dans la filière. Ce qui est rôle université aujourd'hui. Et c'est à travers l'université qu'on fait innovation. Innovation est pour nous faire de recherche, action et vulgarisation. Si nous faisons recherche, l'irrité dans le tiroir, dans l'université, n'est pas vulgarisé pour nous changer, ou bien pour nous innover et améliorer la productivité. Donc, il n'y a pas d'externalité positive sur nous. Maintenant, recherche, action, vulgarisation. Il faut les faits de l'université à tout acteur qui n'a pas ça. Donc de la terre à la table. Exact. Si nous avons trop d'acteurs et pour la sophistiquer, on n'a pas faire comme. Non. Si on y crache tout terre, pour tout le monde, ou pas faire transformation, pas bien une activité de fabrication, étiquette, que nous connaît que ou suivre les traçabilités pour s'il y a un problème, pour la garder côté le prendre. Donc si nous pensons à l'agriculture aussi, c'est bien à faire là. Je dis à un ensemble de pays qui mettaient de marketeurs devant pour expliquer l'aspect nutritionnel, pour faire des choix des aliments. Pour qui ça m'a consommé avocat, pour qui ça m'a consommé maïs, qui ça le poté pour moi. Ça veut dire, il fait ça dans le marketing, puis il faut choisir le produit. Là, moi, c'est pas sur les réseaux sociaux, manger tel produit, la bonne soin de santé, la bonne tel bagage. Je dis, le micro, ça, Madame Oudma, chaque matin, quand vous des bagages. C'est tout ça, acteur, ça, qu'on a utilisé. Et santé nous dépend d'abord de ça de manger. Ah, ça va mettre la vente, ouais. Fondamental. Même des balles, trop bon, la bouche, ça, je me dis. Donc, sur une population qui est bien nourrie, on va diminuer les dépenses en santé. Yes. Pour connexion gain santé avec l'agriculture. Et sur une population bien nourrie, la plus productive dans l'éducation, au final, on a un capital humain qui est avisé, bien formé, en santé, qui peut créer de valeur ajoutée. C'est connexion, ça. Yes. Et ceci, ce n'est pas amateur pour faire politique, il faut gagner une parole pour la population, pour nous dire, nous allons irriguer tant hectares de terre pour nous produire tant bien, ainsi de suite. Ce n'est pas de 20 mots. Existence, tout élément de facteur ça là déjà, mais qui ça nous fait de concret de vous? Moi, j'aime bien une question pour vous là. Nego Kai qui m'a demandé quel est le nom de ton agronome invité aujourd'hui, qui doit l'habiter, s'il c'est Nego Kai. Alors, avant, il faut parler. Où recevoir là en tant qu'agronome? En tant qu'agronome, même il y a plusieurs chapeaux. Moi, non, pas non. On va aller. Nous sommes responsables d'une société qui est dédiée aux petites et moyennes entreprises. Waouh! Vous qualifiez pour ce meilleur là? Exact. Dédié aux petites et moyennes entreprises, qui veut dire qui ça? Il y a ensemble, par exemple, pour le secteur agricole là, dans la ligne stratégique qui définit, dans le groupe financier, on va partenir à lui-même, non? Groupe Profin. Agro-industrie, c'est un élément secteur prioritaire. Vous dites agro-industrie? Agro-industrie. C'est-à-dire qu'il faut des matières premières là pour le transformer, pour créer valeur. Et en Haïti, je dis, c'est un palier qui manque pour le secteur agricole. Là. Bien produit à Jérémy ou bien au Gonaïve, la Tibonite, mais bien ça, en pile bien ça, il n'y a pas qu'à stocker. Au moment de récolte, il y a un ensemble de pertes qui sont enregistrées.
Maintenant, il faut qu'on ait une industrie intermédiaire qui pour prendre bien ça à l'état brut, qui transforme les cas. Par exemple, on va consommer sauce tomate. Mais ça partit de tomate. Yeah. Mais il faut le transformer. Bon. Faut qu'on ait une industrie. Bon, là, quand même, un défaut dans ça, Exact. Faut qu'on ait une industrie intermédiaire qui fait. C'est un secteur prioritaire qui est défini comme ligne stratégique pour CVC. CVC, c'est Caribbean Venture Capital, qui est dédié aux petites et moyennes entreprises. Et nous en démarchage, nous avons cherché de potentiels entrepreneurs qui connaissent l'entreprise, qui développent l'entreprise, qui sont engagés et qui ont bien géré l'entreprise pour nous faire affaire ensemble. L'autre question que vous, donc, non, vous décliner nos prénoms, adresse ou? Non, bon, adresse connue, c'est Royal Oasis. Royal Oasis, deuxième niveau et groupe Profin. Donc, depuis vous besoin de chocolat. Ouais, ensuite, il y a un qui m'a dit que a besoin de l'eau pour faire toute production. Ça, okay. Est-ce que de l'eau en bâtiment, à partir de captage, ou de l'eau dans la rivière, et qui coûte de l'eau représentée dans la production? Très bien. C'est ingénieur m'a dit ça. Très bien. Ah, mais de l'eau souterraine. Il y a de l'eau de rivière que nous avons vu, mais il y a de pompage nous avons fait. Et bon, regretté de mémoire, l'ancien président était toujours ça comme élément. Pour que dans la Tibonite, il fait maximum d'efforts, il mette des pompes pour que vous permettre aux agriculteurs d'arroser les jardins. Et c'est un facteur indispensable pour croissance et développement de toute culture. Good. Parce que l'eau a son ressource fondamentale. Faut bien gérer. Ou pas négocier. Non. Qui bon sauter. Sauter Wanamet. Oh, les Wanamet, c'est Bokanisme. Donc, je vais poser toute question là, moi j'aime vraiment et moi quand la ligne d'écouter nous là, lido content, nous qui tout ça gagne. Un dernier slide que me gagné, la même ça n'a montré tout à l'heure. Bon mon dernier pour finir avec la voilà, la compétitivité. Environnement d'affaires dans les régions rurales. Ça c'est Michael Porter qui vient avec Los Angeles et qui nous montrer va montrer dans urbain non. On parle de conditions de la demande beaucoup plus élevées, très sophistiquées au niveau de la demande, tandis que là, nous regardons des industries de support qui gagnent dans le secteur rural là, présence des clusters, mais de grandeur absolument plus petite, faible présence des services avancés. Ensuite, conditions facteurs, intrants, grande disponibilité de terre, disponibilité de main-d'œuvre, manque de cadres qualifiés, infrastructure de transport moins développée, moins d'accès à une infrastructure de communication moderne, manque de capacité innovatrice et d'institutions de recherche. Donc, nous, là, comment que l'État, ça prétend de dire, ça pour des semences intrants. Nous, à l'université, au même temps, qui peut retrouver l'activité ça. Donc, on peut faire le tour, bien que nous ne restons pas pour nous parler toujours, mais moi, je suis en pile, et lorsque nous devine que nous fait ça, et je me rappelle, mon auditeur qui les modèles dit ah, on va parler économie sur mal, on va faire ça, je dis monsieur, économie c'est parler, on parle production, c'est entrepreneur qui fait ça. C'est manager pour gérer. Voilà, donc je crois que ça ne va pas dire pas un rôle parce que la sortie dans macro, nous gardons des problèmes, non, mais il faut en souterrain et je crois que l'exemple modèle africain que nous devons aujourd'hui, et lui montrer nous que c'est pas un problème local lié, c'est un problème. Et on va parler des zones qui ont même qui ont pile terre, oui. C'est une zone continentale liée, oui. Là, pour la République du Congo, c'est pas Haïti, c'est un quartier là-dedans. Donc, on y a fait encore beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient parce que nous avons moins de ressources. Il faut que réellement nous gérions plus bien ça. Plus bouche à nourrir. Exact.